Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Au cœur des possibles. On va parler ensemble de ce que moi je fais pour soutenir la régulation du système nerveux et libérer, on pourrait dire, les mémoires traumatiques de ce que j'ai pu vivre jusque-là dans ma vie. Alors ici, en introduction, je vais faire de mon mieux pour donner un peu une introduction quand même de c'est quoi l'enjeu en fait de réguler son système nerveux. Qu'est-ce qu'un système nerveux rapidement et pourquoi en fait tout le monde en a besoin. Si vous souhaitez aller plus loin, comprendre plus clairement l'approche, je vous invite à écouter mon épisode de podcast numéro 64 où j'ai invité mon amie Camille Thomas, qui est une experte spécialisée dans l'accompagnement, dans la régulation des troubles de l'anxiété notamment, du stress et des maladies chroniques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des études très très claires, notamment qui nous viennent des États-Unis, qui rapportent le lien entre maladie chronique et traumatisme pendant l'enfance. Et le lien, c'est quoi ? C'est tout simplement le système nerveux. Donc le système nerveux, c'est basé bien sûr sur, c'est un système du corps, basé sur les nerfs et principalement le nerf vague, qui est un des nerfs les plus longs du corps, qui va à peu près du bassin, du bas du bassin jusqu'au cerveau. Et dans les approches modernes, en fait, de compréhension du fonctionnement du système nerveux, il n'y a plus deux modes, comme les approches yogiques notamment transmettaient, un mode parasympathique ou un mode sympathique. Dans les travaux notamment de Deb Dana et de Stephen Porges, il y a 3 états en fait, du système nerveux qui vont être des états en fait, basés sur l'étude des animaux. En fait. On a observé que les animaux avaient plutôt 3 états et parmi ces états, on a l'état de figement, donc le freeze, l'état de fuite ou l'état de combat. Et en fait, on a distingué un 4e mode, notamment chez les humains, qui va être une tendance au people pleasing, en fait, à la suradaptation face à un humain qui peut être considéré comme créant de l'insécurité. Voilà, je raccourcis très rapidement ce sujet, mais en gros, pourquoi réguler son système nerveux, notamment quand on est entrepreneur ? Parce qu'aujourd'hui, on a compris que même si l'approche mindset en coaching, c'est génial, en fait, statistiquement, la majorité de vos pensées ne vient pas de votre cerveau, mais vient de la régulation de votre système nerveux. Donc plus votre corps va être détendu, plus vous allez avoir libéré les mémoires traumatiques dans votre corps et notamment dans vos fascias, qui sont ces enveloppes en fait énergétiques qui entourent les muscles, et dans lesquelles viennent se stocker la mémoire émotionnelle et énergétique de ce que vous avez pu vivre dans votre vie. Si vous ne prenez pas soin en fait d'utiliser différents outils pour libérer ces charges traumatiques de votre corps, de votre système nerveux, vous pourrez utiliser plein d'outils mindset pour vous dire « Ok, je suis calme, je ne suis pas stressée, etc. » Ça ne fonctionnera pas. C'est notamment pour ça que certaines personnes ne sont pas réceptives à la méditation, ne sont pas réceptives au yoga, ou en tout cas sont incapables de vivre par exemple une retraite vipassana où on est 10 jours assis sans parler. Ok ? Donc ça, c'est basé sur le fait, une compréhension que, en fait, quand on est enfant, jusqu'à à peu près 7 ans, notre système nerveux est en maturation, en fait. Il se crée et à chaque fois qu'on va vivre un choc émotionnel fort ou des petits chocs émotionnels répétés, on va avoir besoin, en fait, pour libérer la charge en lien avec ce choc émotionnel, d'un cadre sécurisé et sécurisant venant d'un adulte, pour en fait être soutenu par ce propre système nerveux-là. Si ça n'est pas le cas, et je pense que 99,9% de la population sur Terre n'a pas pu bénéficier d'un cadre complètement sécurisant et sécurisé de la part d'un adulte à chaque fois qu'il a vécu un choc émotionnel dans son enfance et au-delà, on va engrammer la charge traumatique dans le corps de différentes façons, mais je ne vais pas aller dans le détail, et elle ne sera jamais déchargée. À l'opposé, si on prend l'exemple des animaux, on voit les animaux quand ils vivent quelque chose qui peut être relativement violent, juste après, ils vont s'arrêter puis ils vont venir se secouer. Le fait de se secouer, pour eux, ça va être la façon dont ils déchargent le choc émotionnel, la charge traumatique. Et ensuite, ils peuvent complètement reprendre leurs activités normales, comme on dirait. Ce réflexe animal, c'est quelque chose que l'humain a complètement perdu. Et du coup, nous, on va stocker la charge traumatique, notamment dans les fascias, qui sont en fait les enveloppes énergétiques autour des muscles,
qui vont engrammer le choc émotionnel, qui va attendre d'être libéré. Et comment, en fait, il va attendre d'être libéré? Il va attendre il va se libérer au moment où le système nerveux sera suffisamment régulé pour que cette charge émotionnelle va de nouveau puisse en fait être libérée dans le système. C'est un peu électrique en fait. C'est si on élargit en fait la capacité du système nerveux à accueillir le choc va pouvoir se libérer de lui-même. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, alors on n'a pas de statistiques exactes sur ça, mais comme la plupart de l'humanité vit dans un état de stress chronique, qui est lié en fait à justement ce qu'on appelle un état de figement fonctionnel dans l'approche du système nerveux. Donc en fait, il y a tellement de chocs émotionnels engrammés dans le système qu'il y a toute une partie du corps et de la connexion émotionnelle qui est figée dans le corps. Et que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin d'accroître la capacité du système nerveux pour défiger ces chocs émotionnels. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça explique notamment pourquoi énormément de personnes vont jusqu'au burn-out, parce qu'ils sont complètement déconnectés de leur corps, ils sont dans un état de figement fonctionnel. Et dans un état de figement fonctionnel, on a énormément d'énergie de fuite en fait en nous. Et on va être tout le temps dans la course, dans cette fuite en fait vers l'avant. Il y a des gens qui vous disent, par exemple, moi je ne peux pas m'arrêter, je fais un 3e enfant parce que sinon je ne sais pas quoi faire, je prends un 2e job parce que sinon je ne sais pas quoi faire, je prends un 2e copain parce que sinon je ne sais pas quoi faire, enfin voilà. Ça pour moi c'est un symptôme de figement fonctionnel. Ok, donc une fois qu'on a dit ça, vous pouvez respirer. Peut-être que cet épisode, il vous fait réaliser que c'est aussi ce que vous vivez. Et c'est ok, parce que je pense qu'une grande partie de l'humanité est à ce moment, et probablement aussi moi à certains moments de ma vie. Donc c'est complètement ok. Par contre, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour peut-être doucement accroître la capacité de mon système nerveux à libérer en fait ce qui a été stocké et à petit revenir à un état de paix intérieure que permet en fait un système nerveux régulé. Donc moi, les outils principaux que j'ai utilisés de façon assez instinctive en fait sur le chemin par rapport à ce que je ressentais, ça a bien sûr été le yoga, puis le Kundalini Yoga que j'ai découvert juste après mon burn-out que j'ai fait en cabinet d'avocat en 2016. Et j'ai découvert le Kundalini Yoga en 2017. Et j'ai bien senti que c'était genre comme 12 000 fois plus puissant que les autres pratiques de yoga que je faisais. Et donc, j'ai commencé par pratiquer d'abord toutes les semaines avec une enseignante. Et puis par y aller de plus en plus intensément et doucement en même temps. Donc parfois pratiquer sur plusieurs week-ends, en stage, etc. Et puis ensuite, en 2019, j'ai décidé de me former. Donc cet outil, c'est un outil qui m'accompagne encore tous les jours, même si c'est quelques minutes par jour, parce que dans les postures, dans ce que j'ai envie de faire quand je me lève, etc., il y a des choses que j'ai naturellement envie de faire pour dénouer mon corps, pour réveiller mon corps, ou pour libérer en fait le niveau de stress dans mon corps. Donc dans le Kundalini Yoga, on va utiliser les postures, on va utiliser la respiration, on va aussi utiliser le chant. De façon générale, ces 3 outils sont des outils très très puissants de régulation du système nerveux. La voix, qui va avoir un effet direct sur le nerf vague en fait. Donc le chant, tous les outils, on va utiliser la voix et le chant. La respiration et le mouvement, puisque toute activité sportive permet aussi une forme de régulation du système nerveux. Je peux aussi citer d'autres, en tout cas en ce qui me concerne, le contact à la nature et le fait de recevoir des massages régulièrement. En général, au moins une fois par mois, je reçois un massage. Et ça m'aide vraiment, vraiment à réguler le système nerveux. Pourquoi? Parce que le système nerveux, il va venir se réguler à chaque fois qu'on est en contact avec le toucher physique aussi, en lien avec la connexion avec l'autre. Pour d'autres personnes, ça va être le jeu, parce que l'énergie du jeu, c'est aussi vraiment quelque chose qui va venir réguler le système nerveux. Ok, ça c'était plus en introduction, mais pour aller plus loin, j'avais envie de vous partager ce que moi, j'ai profondément mis en place, notamment en 2023-2024, pour aller en profondeur dans la régulation de mon système nerveux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je fais partie de ces personnes qui, enfant par exemple, avaient quand même de l'eczéma, beaucoup d'eczéma. Donc ça, c'est des stress d'inflammation dans le corps, donc en fait de stress, d'anxiété. J'ai, en tout cas jusque-là, aujourd'hui ça va vraiment, vraiment beaucoup mieux, mais adolescente et étudiante, j'avais un sommeil très, très fragile. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des phases de quelques mois, pas régulières, mais de quelques mois d'insomnie assez avancée.
Donc ouais, j'ai quand même eu un sommeil assez fragile pendant longtemps et un niveau de stress et d'anxiété qui peut être, très élevé par rapport à d'autres gens. En tout cas jusque-là dans ma vie. Avec, ce que j'ai mis en place après mon burn-out en termes d'hygiène de vie, en termes aussi d'alimentation, en termes de non-consommation, d'alcool et cetera et moins de sucre, ça a naturellement en fait, permis de redescendre, le stress, l'anxiété, la difficulté à m'endormir et cetera. Par exemple, je suis incapable aujourd'hui de prendre du café. Donc au-delà de l'hygiène de vie, qui a été quand même, une fondation en fait, aujourd'hui et notamment en 2023, j'ai décidé d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Pourquoi je vous dis ça? Vous pourrez écouter, l'épisode de podcast que j'ai enregistré avec Cécilia Germain, où où on parle en fait de mes derniers lancements en 2023, mais aussi de mon premier lancement en 2022. Et ce premier lancement en 2022, il a été très difficile, j'étais très, très stressée, très, très angoissée, je dormais très, très mal et cetera. Et à la fin de ce lancement, je me suis dit: «En fait, un prochain lancement comme ça n'est pas possible, sinon je ne fais plus de lancement». Ce qui est aussi possible, hein. Il y a des gens dans leur business, ils font pas de lancement et c'est OK. J'ai voulu aller creuser, sous la face émergée de l'iceberg et donc je me suis fait accompagner en, thérapie IFS, qui est un outil de thérapie de l'enfant intérieur, qui est un outil thérapeutique qui a été amené notamment par toutes les personnes qui ont, développé l'outil de l'EFT. Donc c'est un outil qui a été créé du constat de sa pratique thérapeutique par Richard Schwartz et voilà, où on va vraiment en fait aller, rencontrer les parts de soi. C'est un outil, auquel, j'introduis, mes clients, parce que j'estime qu'il permet d'avoir une compréhension de son fonctionnement interne qui est incroyable et qui permet de lever des blocages qui sont importants quand on acquiert une certaine autonomie à aller rencontrer les parts de soi. Et donc, même si c'est quelque chose que je faisais déjà, en fait, de par une approche de la thérapie de l'enfant intérieur que j'ai depuis plusieurs années, parce que j'ai été accompagnée de nombreuses heures sur ces sujets par des personnes en France et à l'étranger, eh bien, en 2023, je me suis dit, OK, je veux plus avoir ce niveau de stress et d'anxiété. Je ne veux plus non plus constater des tendances à la procrastination et au sabotage dans mon activité. Et donc, je veux aller voir, rencontrer, guérir, sécuriser les parts de moi qui sont insécurisée par le fait que j'aille plus loin et que je passe des caps dans mon activité. Donc j'ai débuté cette thérapie, je crois que c'était tout début mars 2023. Donc là, ça va faire plus de 9 mois. C'est une forme de thérapie que j'adore ma thérapeute et je vois à quel point ça m'a aidée. Alors ça nécessite quand même un engagement. C'est une thérapie très régulière, je la fais toutes les 3 semaines et c'est des séances d'1 heure et demie, donc c'est assez long. Et je vois quand même considérablement les effets, notamment sur mes saboteurs en lien avec la procrastination, en lien avec l'autosabotage. Donc ça a été possible aussi pour moi parce que avant j'ai fait un travail thérapeutique très très poussé depuis 10 ans en continuité et donc ça m'a permis de pouvoir arriver à ce niveau de thérapie qui est très précis parce que bon à la fois c'est très simple mais si on n'a fait aucun travail thérapeutique et qu'on arrive en thérapie FS, pour moi c'est peut-être contre-productif. Ça nécessite d'avoir une certaine conscience de soi pour pouvoir aller vers cet outil. Ensuite, j'avais envie de continuer en fait à explorer, à aller en profondeur par rapport à mon niveau d'anxiété et de stress, même s'il avait considérablement baissé, notamment dès les premières séances en fait IFS. Je suis suivie actuellement avec l'outil du Somatic Experiencing, qui est aussi un outil qu'on évoque avec mon amie Camille dans l'épisode numéro 64. Donc je vais essayer de résumer ici rapidement l'outil. Donc le Somatic Experiencing, c'est un outil qui a été créé par Peter Levine, qui est donc un Américain qui est un enfant des rescapés de la Shoah. Et donc, comme beaucoup et comme d'autres personnes, notamment comme Gabor Maté, etc., ce sont des personnes qui se sont beaucoup intéressées aux conséquences du trauma, et notamment du trauma transgénérationnel. Peter Levine, ou Peter Levine on dirait en anglais, il s'est beaucoup aussi inspiré à l'instar de Stephen Porges dans sa compréhension du système nerveux sur le fonctionnement des animaux. Et il en a créé sa propre méthode d'accompagnement qui s'appelle le Somatic Experiencing, qui est une technique d'accompagnement où on va être quasiment à 95% dans l'écoute du corps. Il y a très peu de paroles dans le Somatic Experiencing. Et on va être moi, la façon dont je le conçois, hein, probablement que peu de gens l'expliquent comme ça, mais c'est presque un état de conscience modifié
très lent à l'écoute du corps. Voilà. Ça, c'est un très très bel outil thérapeutique. On en disait aussi dans l'épisode 64 avec Camille, il y a encore peu de gens en France qui sont formés à cet outil. Moi, la personne qui m'accompagne et qu'on m'a recommandée, elle est complètement bookée, il n'y a plus d'espace dans son agenda. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pourrez m'écrire et je pourrais peut-être vous renvoyer. Elle m'invite toujours à aller voir le site de la Fédération française de Somatic Experiencing pour trouver un thérapeute si des personnes sont intéressées. C'est un outil, alors elle me disait, bon bah toi Anaïs en fait t'arrives vers moi, elle est plutôt spécialisée dans les maladies chroniques, donc voilà, elle me disait on va pas vivre une grande aventure thérapeutique ensemble, on va faire seulement quelques séances. C'est un outil qui est très intéressant, notamment bah, voilà, si vous avez des grands troubles d'anxiété, des maladies chroniques, parce qu'on va vraiment être à l'écoute du corps et non plus à l'écoute du mental, et c'est là où tout se passe en fait, si vous avez beaucoup d'anxiété ou de maladies chroniques. Donc moi je suis toujours accompagnée depuis cet été avec cet outil, au moins une fois par mois. Et puis je me fais aussi actuellement accompagner avec une praticienne en méthode Feldenkrais. Donc ça c'est nouveau depuis cette année. Sachant que cette méthode je l'ai déjà expérimentée, je crois que c'était en 2018 à Lyon, en séance de groupe. La méthode Feldenkrais, même chose, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer. C'est donc une méthode qui a été inventée par, je crois qu'il s'appelle Moshe Feldenkrais, donc c'est son nom, qui lui avait vécu la Seconde Guerre mondiale. C'était un physicien, je crois, mais qui était aussi, qui a transmis toute sa méthode, notamment dans le monde du judo. Donc c'est une méthode qui est assez imprégnée dans le monde du sport. Du sport de haut niveau, ou que ce soit judo, art martial ou en danse. Et donc en fait c'est une thérapie corporelle et posturale basée sur les neurosciences, et ça va soutenir la régulation du système nerveux. Pourquoi ? Parce qu'en fait on va venir écouter le corps pour subtilement faire des ajustements, soit seul, soit accompagné, en fonction de si c'est en séance collective ou individuelle, guidé pour en fait venir agir sur la neuroplasticité. Donc comment en fait, en faisant expérimenter au corps des micro-mouvements subtils, des micro-ajustements dans la posture, on va venir agir sur la régulation du système nerveux dans le corps et la neuroplasticité. Donc c'est une méthode très très efficace, très très puissante. Trouvez la bonne personne pour vous accompagner. Moi j'avais débuté par, je crois, 2 séances collectives à Lyon, et j'avais trouvé que c'était assez avancé, et en fait je pense que j'étais avec un groupe de formation en fait, de ce que j'ai compris après, donc c'est normal, c'était assez avancé. Alors qu'en séance individuelle, c'est vraiment sur mesure, et moi j'ai vu tout de suite les effets, ça a été incroyable. Je marchais même plus du tout de la même façon, j'avais une posture complètement différente avant et après la séance. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je recommande aussi éventuellement cet outil. Et puis au-delà, moi après j'ai mes propres outils, mes propres pratiques. J'accompagne beaucoup ma capacité à gérer le stress et l'anxiété avec l'autonomie que j'ai avec les huiles essentielles. Donc je travaille uniquement avec les huiles essentielles de la marque doTERRA, que j'estime être les plus pures du monde. Et une personne disait récemment, mais Anaïs, c'est pas très rendre service de dire que c'est des huiles essentielles, parce que du coup on se rend pas compte. Je disais bah oui, mais c'est des huiles essentielles parce que c'est comme ça en fait qu'elles sont fabriquées, mais elles sont d'une qualité absolument inédite d'après moi sur le marché mondial. Donc voilà, moi j'utilise beaucoup cet outil de l'aromathérapie en fait, pour réguler mon stress, mon anxiété. J'ai aussi été formée à une technique de massage du nerf vague, donc j'utilise certains points de massage du nerf vague, notamment avant d'aller me coucher quand j'ai beaucoup d'énergie dans le corps, quand j'ai travaillé un peu tard, etc. J'utilise ces techniques de massage du nerf vague pour venir faire redescendre l'énergie dans le corps et être en capacité de respirer plus lentement, etc. pour pouvoir m'endormir. Ça, certains outils de ce massage du nerf vague, je les transmets à mes clients parce que je trouve que c'est hyper rapide, hyper simple, hyper efficace. Et voilà, on n'a besoin de rien à part ses mains. Et puis, on en parlait aussi dans l'épisode numéro 64 avec Camille. Moi, je prends vraiment soin aujourd'hui de mon hygiène de vie, notamment avec une supplémentation alimentaire, parce que si on est carencé, si on a des carences, et malheureusement une grande partie de la population est carencée parce que les fourchettes en général de suivi, que ce soit en fer, en magnésium, des laboratoires, sont très très basses. Donc aujourd'hui, moi je me supplémente tous les jours parce que j'ai constaté que ça a énormément aidé la régulation de mon système nerveux, notamment sur tout ce qui est aspect magnésium, ashwagandha, voilà, etc.
Pourquoi? Parce qu'une bonne supplémentation, ça va aussi permettre de mieux réguler mon système nerveux qui va avoir, en fait, mon corps va avoir toutes les ressources dont il a besoin pour produire la bonne énergie et en même temps d'être dans un bon niveau de calme. Et en fait, moi, quand j'étais juste après mon burn-out, j'ai pris beaucoup de poids, je me suis sous-alimentée, je ne me suis pas du tout supplémentée et j'ai généré beaucoup d'inflammation dans le corps parce que mon corps n'avait pas les ressources nécessaires pour bien fonctionner et faire baisser le niveau de stress et d'inflammation dans le corps qu'il y avait après le burn-out. Donc je vous invite vraiment, si vous avez une maladie chronique, si vous avez du stress chronique, si vous avez un manque d'énergie vitale, je vous invite vraiment à creuser cette piste, que ce soit avec moi, avec les produits que doTERRA propose, qui sont des compléments alimentaires d'une grande qualité. Moi j'ai testé beaucoup de compléments alimentaires et aujourd'hui en fait je ne prends que ceux-là parce que je les trouve parfaits, simples, extrêmement complets. Et puis, le plus important, ce qui pour moi a été une priorité après mon burn-out, c'est vraiment de prendre soin de mon sommeil. Donc moi, aujourd'hui, je ne mets quasiment plus de réveil et je fais très attention à la qualité de mon sommeil, au lieu dans lequel je dors, etc. Parce que voilà, c'est à ce moment-là que le corps peut être en mode repos, en mode régénération. Et donc voilà, priorité sommeil pour bien réguler le système nerveux parce que si vous êtes en manque de sommeil, naturellement, vous allez avoir un haut niveau de stress chronique dans le corps, un haut niveau d'inflammation si vous le faites sur le long terme. Et donc pour moi aussi, c'est une promesse que je me suis fait à moi-même juste après mon burn-out, priorité sommeil. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je pense que j'aurais pu dire encore plein d'autres choses. Il y a des personnes qui utilisent d'autres outils. Mais moi, voilà. En gros, vous avez mes outils phares, que ce soit en autonomie seule, le yoga, l'aromathérapie, le contact à la nature, le massage ou l'automassage. Et puis des outils de thérapie plus profonde, de thérapie classique, je dirais, même si l'IFS n'est pas une thérapie classique, et de thérapie somatique, donc vraiment par le corps, comme le Somatic Experiencing ou la méthode Feldenkrais. Voilà, je vous souhaite une belle intégration de ce podcast. Je vous invite à vous demander ce que vous avez envie de retenir de cet épisode, avec quoi vous avez envie de repartir, les 3 informations clés que vous gardiez avec vous suite à l'écoute de ce podcast, qu'est-ce que ce serait? Et puis, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous savez que vous pouvez me rejoindre dans le groupe des entrepreneurs audacieux sur Telegram, un groupe ouvert pour toutes les personnes qui sont entrepreneuses ou en projet entrepreneurial. Et puis, merci d'être là. Merci de votre fidélité au podcast et à très bientôt.